Votre magazine envoie du bois avec AMV, l'assurance des deux roues. Devis et souscription en ligne sur amv.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur enduromatch.fr. Donc je suis avec Manuel Beppard pour un match comparo sur les 300 de temps. Donc Manu, on va commencer avec la 300 Husqvarna. C'est la cousine de la KT, c'est des motos assez proches quand même. Comme pour les 3,5, c'est vrai que c'est des motos, on va dire, balade. Tu vois, des suspensions très souples, très confort dans les chemins, on sent pas un caillou, c'est pour faire vraiment des kilomètres, des bonnes balades entre potes. Après, pour aller attaquer dans les spéciales, ça demande à être durci beaucoup. Tu vois, je fais que 70 kg et j'arrive à les faire talonner quand même assez rapidement. Donc il faut quand même bien durcir pour faire la compétition. J'ai l'impression que les motos sont très pauvres. Alors je pense que c'est l'injection qui fait ça. Pour moi, c'est pas super agréable. On n'a pas une moto super pleine où on peut mettre un rapport en dessus. Du coup, ça rend la moto un poil violente. Il faut passer l'ouverture de valve, Ouais. un petit peu agressif, Du presque coup, enfin, d'un coup. Quoi. On sent le palier quand même. On sent le palier entre les bas et les mis au régime. Okay. Que sur les autres, on va dire les deux à carbu, on a tendance à moins le sentir. La KT est presque un peu mieux que l'Husky. En moteur, t'as trouvé une différence toi sur les deux? Non, pas trop. Non. Les moteurs sont quand même assez proches. C'est surtout un petit peu la partie cycle. L'Husky a un poil plus soft que la KT. Ouais. Tu t'es senti du coup un peu plus à l'aise en spécial? Pour la spéciale, j'arrive à attaquer un peu plus avec la KT qu'avec l'Husky. Ouais. Sans trouver moins de confort dans les chemins? Non, globalement pareil, mieux sur la KT en particulier. C'est pareil, et tu vois, pour moi, c'est pas très joueur comme moto. Tu vois, dans les chemins, pour sauter d'un caillou à l'autre, t'as une moto quand même. T'as besoin d'une moto quand même un peu rigide, qui soit réactive. Et là, c'est quand même un peu soft, trop soft, tu vois. Ouais, pour moi, je comprends tout à fait. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas bien à jouer avec. C'est vraiment peu un une moto flou, pour finalement. faire des bornes sans se fatiguer, quoi. Ouais. Et puis après, on va faire un retour vers le futur. Là, on repart sur des modèles à carbu avec la Sherco. Ouais, la Sherco, c'est une bonne moto. En plus, maintenant, elle est équipée en Kayaba, donc c'est des suspensions que je connais par cœur. C'est des très bonnes suspensions pour moi. Après, un peu rigide. Je pense qu'elle demande à être assouplée un peu. Le moteur m'a surpris de la Sherco. Je pensais pas que ça marchait autant. Il y a vraiment beaucoup de chevaux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse différence entre les deux courbes. Il y a une courbe soft, une courbe hard. J'ai essayé les deux. Et la courbe soft joue un peu sur les valves apparemment. Et c'est vrai que dans le gras ou un virage sorti dans l'herbe glissante, on voit vraiment la différence. On repart bien plus vite avec la courbe soft. Quand on a besoin de chevaux pour se faire plaisir ou un terrain qui prend un peu plus de chevaux, la courbe hard marche vraiment fort, quoi. Ouais. Après, j'ai trouvé un peu camion par rapport, je vais dire, je vais la comparer un peu à la bêta. Même les KT Husky sont très maniables aussi, mais bon, c'est aussi le fait peut-être qu'elles aient des fourches très souples, donc du Qui coup, travaille et qui s'inscrit bien. Facilement, même sans freiner, ça s'inscrit Voilà. facilement. Quand c'est rapide, tu le sens pas. Quand il faut la bouger vraiment vite d'une racine à l'autre, sauter, tu sens qu'il y a un peu d'inertie, un poil plus lourde à déplacer. Ouais. Et on va finir avec la bêta qui est quasiment 100% nouvelle cette année, avec le balancier d'équilibrage qui a amené quand même un agrément moteur qui est très différent. On a vu aussi à la pesée que c'était la poids plume de la catégorie. Et voilà, est-ce que toutes ces modifications, toi, tu les as ressenties sur le terrain? Écoute, moi j'avais très peu roulé en 300 de temps. Et c'est vrai que ça commence à me plaire vraiment. Les 300 ont vraiment progressé. C'est vrai que quand je suis monté sur la bêta, on avait fait une moto très petite, après peut-être un peu rigide, toujours pareil au niveau des suspensions, la Kayaba apporte un plus, mais il faut qu'elle soit bien rodée pour bien travailler. Peut-être un peu plus libérée, plus d'heures et je pense que c'est des motos neuves aussi, donc elles demandent à être libérées. Quand elles auront une 10-15 heures, je pense que ça va vraiment bien fonctionner. Après, c'est petite moto, très maniable, vélo, on dirait qu'on peut la placer n'importe où, dans les chemins on peut sauter, on peut jouer avec, c'est une moto vraiment faite pour jouer, j'ai l'impression. Donc c'est une bonne surprise, quoi. Ça t'a presque redonné le goût, comme tu disais, au deux temps, quoi. L'année prochaine, je vais refaire les classiques et j'étais parti vraiment essayer de trouver un bon 4 temps et tu vois, ça commence à me
presque me faire changer un peu d'avis. Tu seras pas venu pour rien comme ça. Bah non, mais c'est vrai que puis c'est polyvalent. Hein. On peut, même si on chope une course sur le gras où c'est, voilà, du gras partout, bah avec un 300 de temps, on sait très bien que par rapport à un 4 temps, c'est supérieur. Mais c'est là, pour moi, c'est une bonne surprise la bêta, ouais. Pour moi, c'est la meilleure 300 du Comparo, ouais. Eh ben, très bien. Bah, merci de nous avoir livré tes sensations toujours assez fines, assez pointues. C'était votre magazine avec AMV, l'assurance des 2 roues. Devis et souscription en ligne sur amv.fr.